Bonjour à tous. Voilà, je pense que là, c'est bon. On est un petit peu en retard. On a 8 minutes de retard, mais c'est pas grave. On va nous pardonner, j'espère. Donc, bienvenue à tous. On est à bord de la diligence, voilà, puisque c'est comme ça que maintenant on a appelé cette petite initiative. L'idée, c'est que vous passiez une heure avec des gens qui ont des métiers particuliers, qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est que leur quotidien et leur vision sur tout ce métier-là et leur expérience. Donc, on est pendant une heure aujourd'hui avec Barbara, qui est photographe portraitiste et qui va nous parler de son métier et de sa vision sur tout ce métier-là. Donc, Barbara, je te laisse la main et puis vous pouvez évidemment lui poser vos questions en direct, comme d'habitude. Alors, Sarah, dis-moi juste un peu, parce que ça saute un peu de... Enfin, je t'entends, ça saute Ah, un peu. Est-ce que moi, tout le monde t'entend ça bien. marche? Oui, On m'entend bien? moi je t'entends bien. Ok. Bah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Barbara Maud, je suis photographe. Alors, quand Sarah m'a demandé de proposer une masterclass en parlant du métier de photographe, j'ai dit oui, avec plaisir. Et puis, c'est vrai que en y réfléchissant, c'est quelque chose de tellement vaste, la photo. Et c'est aussi quelque chose d'assez intangible, en fait, le feeling qu'on peut avoir en séance avec une personne. Donc, je vais essayer de vous parler de mon métier de portraitiste et de parler de cette relation qui est... c'est difficile de mettre des mots dessus, mais voilà, je vais faire au mieux pour parler de cette relation. Je vous parlerai pas du cadre, de comment on fait, comment on règle des ISO, comment on règle... parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Il y a des tutos qui existent et qui sont très bien faits. Euh, donc voilà, moi, à la base, je suis comédienne. Je suis comédienne, donc ça fait 20 ans et j'ai commencé à être derrière la caméra avec des books, en faisant des books. Et alors, je ne sais pas j'imagine qu'il y a des comédiens, mais des non-comédiens aussi. Donc, un comédien doit faire un book à peu près chaque année pour envoyer à des directeurs de casting, à des réalisateurs pour travailler. Et donc, j'avais un rapport qui était... J'étais terrorisée devant un objectif et je savais pas trop comment être, comment me mettre. Et il se trouve qu'au début, j'étais dirigée par des photographes qui étaient des photographes, pas des photographes de book, et qui me dirigeaient de façon un petit peu mécanique. Et, et donc, je trouvais pas la place où je pouvais être. Je trouvais pas la place organique où je pouvais être. Donc voilà, j'ai fait mon travail de comédienne. Et puis, au bout d'un certain moment, j'ai commencé à devenir coach. Parce qu'à force de voir les gens jouer, ben, on sait comment les diriger, on sait où ils sont, on sait comment les amener à tel endroit, on sait où sont les blocages. Et j'ai commencé donc, comme je me suis dit qu'il y avait une relation à trouver à cet endroit où quand on est photographié, j'ai commencé à faire des photos de book. Euh, et du coup, c'est comment dire, quand on fait des photos de book, en fait, il y a quelque chose qui est, dans la direction d'acteur. En fait, voilà, c'est comme un coach. C'est-à-dire que quand je rencontre des comédiens, on se voit déjà, on se rencontre et je demande aux comédiens où est-ce qu'ils veulent aller. Le, comment dire, ce qui est important dans la photo de book, c'est que la personne ressemble à la photo qu'il va donner. Et il y a beaucoup de comédiens qui viennent me voir en me disant il faut absolument que mes photos soient brutes ou qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient bah, évidemment le plus ressemblant. Donc, du coup, on va essayer de voir avec le comédien son emploi, ce vers quoi il veut aller, et puis ce qu'il dégage. Et donc ça, c'est important de rencontrer la personne avant, parce que devant un objectif, on a peur, c'est normal, c'est pas naturel un objectif. Et donc, on essaye de voir ce qu'il peut dégager, où est-ce qu'il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et puis qu'est-ce qu'il a pas envie de faire.
Il y a des comédiens qui me disent souvent on m'appelle que pour tel type de rôle. Je fais OK, bah effectivement, c'est quelque chose que tu peux dégager fortement. Montre-moi les photos avec lesquelles tu bosses. Et souvent, les photos qui me montrent sont des photos voilà, qui vont dans le sens de le flic, la personne, enfin voilà, qui vont dans le sens de tel emploi, de tel ou tel emploi. Donc on essaye ensemble d'agrandir, de voir où ils ont envie d'aller et pourquoi ils n'y vont pas. On essaie de trouver ensemble et puis on travaille beaucoup sur les fringues. Donc moi je leur fais un mood board. Je leur fais un mood board pour leur donner des outils. Alors un mood board qui va leur donner à la fois comment dire, des exemples vestimentaires et puis à la fois comment dire, je fais des screenshots de films pour qu'il y ait une ambiance, pour leur montrer un peu une ambiance. Donc voilà, on travaille là-dessus, on prépare la séance, ils préparent la séance de leur côté. Et puis, je leur demande aussi s'ils ont envie, mais il y en a plein qui sont partants, de travailler sur la musique. Parce que la musique, comment dire, un super instrument, en fait. Ça permet de rentrer tout de suite dans une sensation. Donc voilà, pas des musiques tristes, jamais, mais des musiques qui donnent la pêche, des musiques... En fait, moi, je sais que quand je d'un film au cinéma, tout de suite, j'ai du mal, quand le film est fort et quand le rôle est fort, j'ai du mal à décrocher. Je reste dans le personnage. Et du coup, après, quand j'écoute la musique, il y a quelque chose d'instantané qui se met et je re-rentre rapidement voilà, dans les personnages. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi comme musique. Et généralement, ça marche bien. Ça parle pas à tout le monde, mais il y a beaucoup de comédiens qui aiment faire ça. Alors ça, c'était du book. Et j'avais envie de parler de plein de choses. Et j'ai perdu mon anti-sèche. Alors, tac, 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 tac. Oui, il y a un truc qui est important, je trouve, c'est le rapport. C'est quoi ce rapport qu'on a face à un objectif? Et ça, j'aimerais bien en parler avec vous et vous demander ce que vous en pensez et tout ça. Mais moi, je sais que, comment dire, c'est peut-être la raison pour laquelle j'étais terrorisée devant des photographes avant. Enfin, j'ai terrorisé, le mot est fort, mais j'avais un peu peur. C'est que, en fait, c'est en rapport avec l'image qu'on dégage et aussi ce qu'on demande dans la société comment dire, demande des critères très esthétisants. Ce métier demande, surtout pour les comédiennes, d'être voilà, des critères particuliers. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que d'être beau en fait? Qu'est-ce que c'est que d'être beau et qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Alors déjà d'être beau, ça c'est vraiment une question que je me suis posée et je vois des jeunes filles. Alors je parle beaucoup des filles, mais je vois des jeunes filles très belles avec qui je travaille qui me disent souvent je suis pas, comment dire, j'aime pas ci ou j'aime pas ça chez moi. Donc j'écoute, je prends au contraire. Je pense que c'est hyper important parce qu'on a tous nos. Mais et je me rends compte à quel point ces filles sont magnifiques, sont belles et à quel point on se complexe. Et j'essaye de travailler quand je fais des portraits. J'essaye de travailler dans l'ouverture, c'est-à-dire que pour moi, la beauté, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est intérieur, c'est une ouverture qui se fait. Et pour ça, c'est que du coaching, c'est arriver à construire un cadre suffisamment solide, un cadre sécurisant suffisamment solide pour que la personne, elle puisse se déposer, elle puisse se déployer à l'intérieur. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler avec des mots, parce que oui, c'est comment mettre la personne
à l'aise et lui permettre de dire qui elle est. Et après, de décliner avec voilà, ce qu'on s'est dit pendant le book. Moi, j'aimerais bien faire des rôles de flic, ok, comment on travaille là-dedans. Chaque personne est différente. Chaque personne est complètement différente, donc aucune séance se ressemble. Des fois, je fais des impros avec eux. Des fois, il y a juste la musique. Des fois, il y a des gens qui adorent parler, donc ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Une fois, j'ai eu un vieux monsieur qui avait 80 ans et qui était un vieux monsieur de théâtre et qui faisait son book. Et parce que son agent lui avait demandé un book. Et il avait plein d'histoires à raconter. Et le challenge, c'était de le prendre entre le fait qu'il parlait, et c'était génial. Et la séance a duré 3 heures, mais c'était cool. On ne peut pas travailler de la même façon par exemple, avec les jeunes, avec les jeunes acteurs. Eux, ils adorent, quoi. Ils adorent les impros, ils adorent. Donc, on fait beaucoup ça. Mais voilà, je crois qu'à la base, se dire que voilà, l'important, c'est que c'est pas les. Enfin, c'est vraiment c'est d'être vu, en fait, comme une caméra qui vient chercher ce qu'on a à l'intérieur. Et, voilà, pour moi, c'est ma façon de voir le portrait. Voilà. Ah oui, alors, du coup, j'ai pas mis de. Parce que comme j'entends personne, j'avais préparé des photos, des exemples de book. Alors là, j'ai mis du book. Euh, j'ai mis du book. Alors, tac, tac, tac. Là aussi. Donc, on travaille. Enfin, c'est vraiment. On travaille sur des sensations. Donc, la musique, ça aide vachement à ça, à trouver les sensations. On travaille sur les sensations, ou alors je donne le regard. Ça va être un regard qui va. Ou alors, par exemple, sur ces lancers avec Carole, c'est beaucoup. Et ok, Carole, je te suis. Je te suis. Et je suivais la personne. Il y a ça aussi, c'est assez rare des comédiens. Ça, c'est des comédiens qui sont assez à l'aise avec l'objectif, avec la caméra. Et du coup, je peux les suivre, quoi. Ça, c'est vachement chouette. Ça, c'est du book aussi. Ça aussi. Il y a aussi des photos avec des personnes qui ne sont pas des comédiens. Et donc, c'est le même travail, sauf que du coup, on ne travaille pas le côté rôle ni rien. Ça, j'ai mis un exemple, c'est un comédien qui a proposé 2 choses différentes. Donc, il y a ce côté un peu, on va dire, rock'n'roll, un peu péchu, un peu. Donc là, il fait une proposition vestimentaire, même un peu avec les cheveux, etc. Et dans quelle énergie on est quand on fait cette photo. Et puis, on a travaillé en pré-séance, de dire, OK, où est-ce que tu as envie d'aller? Donc, j'essaie de noter tout ce qui dégage, tout ce qui peut. Et donc, de se faire une photo comme ça qui est bien différente et qui est plus. Voilà, qui est dans une autre énergie. Mais chaque fois, je dis aux comédiens avec qui je travaille, la vie fait le moine. Parce que c'est vrai que suffit juste, voilà, d'être toi, de laisser passer quelque chose, d'être dans une énergie différente. Et là aussi, c'est pareil. On voit pas si on voit. Ouais, il y a quelque chose. Ça, c'est beaucoup les fringues. Là, il y a quelque chose de très nature, de très pur, de très. Voilà, il y a du sourire aussi. Et puis là, il y a un côté un peu plus rock'n'roll et vraiment ce que je faisais, j'ai fait beaucoup de, comment dire, de travail dans d'intervention dans des stages, stages de réussite en casting, où je faisais passer les acteurs un à un.
Et je demandais aux gens qui étaient en stage avec eux depuis un petit moment, enfin voilà, j'intervenais à peu près dans la deuxième, troisième semaine, et je leur disais, OK, qu'est-ce que vous voyez chez Claire? Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme rôle? Et en fait, la personne prenait un stylo et notait tout, tout ce qui lui passait par la tête, enfin, notait tout ce que les autres lui disaient. Et parce que c'est tellement difficile d'avoir du recul sur soi. C'est un truc, on a du mal à. Et je me suis rendu compte que parmi les comédiens que je connais et qui bossent, il y a beaucoup d'acteurs qui sont conscients de leur emploi. Donc, qui savent quelle photo faire, comment postuler, etc. Ils sont vraiment. Ils savent ce qu'ils dégagent et ça les fait travailler. Et je trouve pas ça limitant du tout parce qu'un rôle, enfin, je pense souvent à Al Pacino ou à De Niro qui ont plus ou moins toujours un peu les mêmes rôles de flics, de voyous, etc. Ben, c'est un peu les mêmes emplois à chaque fois. N'empêche que les rôles sont hyper riches et qu'il y a beaucoup de choses à transmettre. Voilà. Après, il y a le portrait avec plus de, comment dire, je fais du portrait avec un autre personnage, avec un cadre. Et ça, c'est super sympa aussi. Donc, on travaille sur, par exemple, j'ai de plus en plus de personnes, alors c'est pas des comédiennes, mais de femmes qui me demandent de travailler sur leur féminin, parce que je pense que la photo, c'est aussi quelque chose qui peut aider comment dire, une belle image de soi. Voilà. Donc, on travaille sur des cadres tac, 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 comme ceci. Ou voilà. Et là, du coup, c'est le travail est pareil, il est différent. Je suis la personne, j'essaye d'intégrer alors par contre là voilà, hein, il y a il y a un petit peu plus de mise en scène, je laisse la personne vivre sa vie, mais en essayant de trouver des des cadres qui sont des cadres quoi, comme un réalisateur en fait. Ouais, de et ça, ce rapport-là, je l'aime beaucoup. Le fait de suivre la personne, de plus avoir. Ce qui est génial avec le book, c'est que ça m'a, comment dire, ça m'a donné une rigueur. C'est-à-dire que le book, c'est hyper normé. Il y a tel cadre, il faut travailler en lumière naturelle. Il faut que la personne n'y ait pas, voilà, on doit pas avoir ses mains, on doit pas avoir d'accessoires, on doit rien voir. Donc, je trouve que c'est vraiment le plus entre guillemets difficile parce que la personne doit être vivante tout en étant un peu voilà hyper cadrée machin. Avec ce genre de photos, de portraits, on est beaucoup plus libre, on découvre plus enfin, on est beaucoup plus libre. Ouais, c'est vraiment ouais, je prends beaucoup de plaisir à suivre des gens là. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est improvisé à chaque fois. Je suis les gens et on se balade et là c'est les palmiers, c'était des palmiers qu'on avait trouvés derrière la mairie de Paris euh, et Cindy était montée dessus et on avait fait des photos et c'était chouette. Bon, il se trouve que Cindy est aussi comédienne, mais voilà, on, on se balade et on trouve des cadres et et l'idée voilà c'est d'être là dans l'énergie du cadre. J'aime bien l'expression se déposer, il y a quelque chose qui se dépose. Euh, Là, pareil. Et là, c'est un travail avec une danseuse. Elle m'avait dit, j'ai besoin de photos de moi en train de danser. C'était super. On avait été partout. On avait été à Beaubourg et elle avait dansé. Elle fait du gaga danse. Et, et elle avait dansé dans Beaubourg devant les gens et tout. C'était génial.
Et donc voilà, sans arrêt, essayer de trouver le bon cadre, pas perdre la personne et en même temps lui foutant la paix et en instaurant, pareil là, c'est réussir à instaurer un cadre, parce que là, il y avait, on a croisé je sais pas combien de personnes, 200, 300 personnes, mais réussir comment dire, à garder ce lien, de dire à la personne qu'on prend en photo, c'est OK, c'est safe en fait. Il y a ce lien qui est fort et du coup, on peut. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec un coach d'acteur qui était génial, un Américain, et je l'ai beaucoup observé parce qu'il m'a fait faire plein de trucs il m'a fait faire plein de trucs que j'aurais eu du mal à faire, chanter, danser, etc. Et en fait, son truc, c'était d'installer un cadre. Il avait un cadre hyper solide de, euh, alors j'aime pas, enfin, j'ai envie de dire bienveillant, mais c'est c'est difficile à expliquer. J'ai envie de dire, c'est énergétique. Il pose ce cadre-là de bienveillance et à l'intérieur, on peut tout faire. Et je pense que c'est ça qui est important dans la relation qu'un photographe doit mettre parce que c'est pas la personne qui va se faire prendre en photo d'installer ça si la personne a peur. Et en plus, j'ai déjà eu des comédiens qui étaient morts de trouille en fait au début de la séance. Je sentais qu'il y avait un truc et c'est difficile à définir en fait parce que il se trouve que là, particulièrement, c'était une séance où je n'avais pas pu rencontrer la personne avant. Si je l'avais rencontrée sur Skype, je ne l'avais pas rencontrée en vrai. Et je sentais qu'il y avait un truc qui était bloqué. Et c'est toujours difficile de savoir, OK, est-ce que c'est la personne qui ne peut pas aller à cet endroit? Donc, je vais la pousser un peu, je vais la coacher un peu pour qu'elle essaye d'aller à cet endroit. Mais si elle n'y va pas, est-ce qu'elle ne peut pas y aller? Enfin, voilà, c'est pas évident. Et donc après, ça s'est amélioré pendant la séance et tout ça, on arrivait à. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais, j'avais très peur avant la séance parce que la dernière fois que j'ai travaillé avec un photographe, ça s'est pas bien passé. Il m'a dirigé, il m'a dit, fais ci, fais ça, mais pourquoi t'es pas vivante, mais pourquoi? Et ça, moi, j'ai travaillé avec des photographes qui étaient comme ça aussi. Et je pense que voilà, la base de ça, c'est au photographe d'installer cette espèce de douceur, de bienveillance, voilà, tu peux être toi et on va travailler ensemble. On va prendre ça comme une séance de travail plus que comme quelque chose que tu dois produire. C'est une séance de travail, on essaye. Et puis, ce qui est aussi bien avec la photo, c'est que quand on filme, quand on est filmé, on doit être nickel du début à la fin. On doit être nickel du début à la fin. Avec la photo, ce que je dis à chaque fois, s'il y a des gens enfin, je leur dis, écoute, moi j'ai besoin de quelques secondes dans cette sensation-là. J'ai besoin de, t'es pas obligé d'être sur toute l'impro, t'es pas obligé d'être parfaite. Tu peux avoir des moments de. Donc voilà, ça c'est, je trouve que c'est vachement rassurant. Voilà. Sarah, si tu m'entends. Là, je t'entends. Je ne t'ai pas laissé tomber, t'en fais pas. Ah, cool. Merci beaucoup Bah, pour cette je pense présentation. que je peux parler de, Eh bien, de, écoute, j'ai des de... questions à te poser. Vas-y, vas-y. Il y a eu pas mal de questions et moi j'en ai d'autres, Cool, donc cool, voilà. cool. Et puis évidemment, les gens peuvent continuer à en poser pour le moment, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, Charles, c'était le premier, te demande, parce que là, c'est une question de comédien, donc tu connais Charles Lasserie, tu le connais bien peut-être? Non, tu ne le connais pas? C'est un Lyonnais, donc un Lyonnais, un comédien qui, Je euh, connais qui est ce très nom. assidu sur les questions. Ça, c'est hyper cool. Ouais. Alors, il te demande, si on change d'apparence, donc en tant que comédien, longueur de barbe, bon, moustache, etc., quelle stratégie adopter à ton avis pour la recherche de rôle, casting? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une série de photos génériques à proposer ou est-ce qu'il faut refaire des photos plus ciblées à chaque changement? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? définir générique, ça veut dire quoi? Photo Alors, générique. je ne vais pas répondre à sa place, mais je pense que ce qu'il entend par photo générique, c'est peut-être le look que tu as la plupart du temps. Pour les mecs peut-être qui ont des barbes qui repoussent ou je sais pas, mais le look que tu dois avoir la plupart du temps. J'imagine que c'est ça qu'il entend par générique. Mais je ne vais pas répondre à sa place, il va peut-être m'envoyer un message. Alors, Charles, vu que je t'entends pas, vu que je t'entends pas, alors
imagine, j'ai envie de te poser la question, Charles, tu as envie de faire quoi? Tu as envie de faire quel type de rôle? Quel rôle? Est-ce qu'il y a un truc qui te branche? Je vois ta photo Facebook là. Et non, du coup, on doit être amis sur Facebook, mais je pense qu'on s'est jamais rencontrés. Je pense pas. C'est comment dire Il vient de oui, me dire exactement. Donc voilà, c'était ce qu'il entendait par le look le plus fréquent. Voilà, c'est ça. voilà, il faut que moi, en fait, il y a énormément de comédiens et le mot, en fait, c'est crédible. Il faut que quand on lance un casting, tu sois crédible dans tel type de rôle. Tu vois? Donc, l'idée, c'est pas être déguisé. L'idée, c'est de suggérer. Tu dois suggérer. Et donc, à toi d'être créatif parce un comédien doit être créatif pour faire sa séance photo. C'est-à-dire, ah putain, j'ai vu tel film, ouais, ou alors j'aime bien cet acteur, j'aime bien ce qu'il dégage. Bah, essaye de voir comment dans tel film les habilleuses enfin, voilà, lui ont suggéré comme costume. Euh, essaye de voir, ouais, essaye de voir où toi tu as envie d'aller et de proposer. Essaye de voir aussi ce qui est important. Alors ça, tu peux pas le faire tout seul parce que voilà, on a du mal à avoir du recul sur soi, mais ce que tu dégages. Bon, là, ta photo de book, je pense qu'elle est un peu ta photo de Facebook, elle est un peu particulière. Mais essaye de voir ce que tu dégages et de t'en servir. Et après ça, parce que là, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir avec ta photo de Facebook. Je pense que tu ressembles pas à ta photo de Facebook. Mais essaye de voir voilà, quel est ton emploi et à la fois, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'on ne te propose jamais aussi. Il y a peut-être des choses qu'on ne te propose jamais, tu vois. Et c'est pareil pour la démo. Je ne fais pas de démo, mais les démos, c'est pareil. C'est qu'il faut proposer des choses pour qu'on te... Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas beaucoup d'imagination, c'est faux. En fait, ils ont surtout beaucoup de boulot, ils voient beaucoup de gens. Donc toi, si tu peux suggérer à chaque fois de dire, ah bah voilà, je peux être à tel endroit, je peux être crédible dans le rôle de, c'est cool. J'espère que j'ai répondu à la question. Bah, il te le dira parce que je pense qu'il t'enverra un petit message sur Facebook. Vous pourrez Avec discuter un petit plaisir. peu entre Ok, Lyonnais. Du coup, ok. j'aimerais bien, moi, te poser une question qui correspond justement à cette idée d'emploi. Et parce que moi, ce que j'entends, pas en tant que comédienne, parce que je suis pas comédienne, mais plutôt de l'autre côté du miroir, c'est plutôt le contre-emploi. Et ça, c'est un truc qui revient régulièrement, c'est que je rencontre souvent des comédiens et des comédiennes qui vont me dire, moi, j'en ai marre de faire ça. J'en ai marre d'être vue comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec des comédiens, par exemple, qui arrivent à une séance photo en disant, voilà, moi, on me met toujours dans des rôles de videur de boîte de nuit, d'infirmière, de médecin, etc. J'en ai marre de faire ça. J'aimerais bien qu'on me propose d'autres rôles. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter à ce genre de demande, par exemple? Bah oui, c'est simple en fait. C'est ok, par exemple, videur de boîte de nuit. Ok, tu dis, bon, bah montre-moi tes photos, montre-moi ta démo. J'essaye de voir ce qui, dans les photos et dans les démos, peut faire penser à un emploi de videur de... Enfin, quand je dis videur de boîte de nuit, j'imagine le côté un peu costaud, un peu dur, un peu... Tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de garder ça parce que c'est important, c'est ce qui te fait bouffer, parce que c'est certainement aussi ce que la personne dégage, mais montrer aussi, si la personne me dit, mais tu vois, moi j'aimerais bien travailler des rôles un peu plus sensibles, un peu plus... En fait, moi je suis quelqu'un de très sympa, je suis papa, Je fais, ok, bah écoute, on va travailler dans quelque chose de plus... on va aussi travailler dans quelque chose de plus doux, donc comment dire, t'abandonnes pas ton emploi, c'est important, mais on fait des photos aussi, je te dis n'importe quoi, ouais, plus douce. Tu vas travailler sur, comment dire, tu vas me trouver des fringues qui soient déjà qui utilisent de la couleur parce que c'est hyper important la couleur. Je dis n'importe quoi. Une femme qui viendrait me voir et me dit ah bon, on me croit pas dans le rôle je suis pas crédible dans le rôle de maman et tout. Je fais ok, bon, si tu as envie de travailler quand même dessus, prends-toi des choses un peu pastel, un peu rose et tout ça. Après, c'est en accord avec la carnation, les yeux et la couleur des cheveux. Et puis, on va travailler sur des musiques. Tu as de la musique qui te touche, qui t'évoque de la douceur et tout ça. Ok, on va travailler là-dessus. Et puis, en plus, on va faire des impros. Et puis, en plus, je vais l'amener à cet endroit.
Enfin, mais la chose que doit faire le comédien, c'est préparer ses fringues. Et c'est vrai que si le mec, il a que des photos, il est en cuir, machin, bon, bah, effectivement, il est possible qu'on continue à lui proposer des choses comme ça, quoi. Parce qu'on trouve qu'il est crédible là-dedans. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sarah? Moi, tu as répondu à ma question. Ouais. Du coup, ça me permet en fait de faire d'autres transitions parce que je pense que c'est un sujet justement pour les comédiens et comédiennes qui sont là et qui nous écoutent. C'est qu'il y a vraiment cette question d'image dont tu as parlé tout à l'heure et le fait d'avoir envie ou pas de ressembler à quelque chose en particulier. Et l'emploi et le contre-emploi, justement, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est que toi, tu es aussi un peu chargé, entre guillemets, de les aider à potentiellement soit servir à un emploi dans lequel ils se trouvent bien, j'aime pas trop le terme emploi, mais tu vois ce que je veux dire, soit... Ouais, mais moi, je l'aime bien parce que c'est pas par hasard. En fait, au théâtre, tu peux faire ce que tu veux et à l'image, imagine, regarde, comment dire, là, on est devant personne, je peux pas te donner l'exemple, mais imagine, on est au café, tu dois distribuer le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette. Tu vas le donner, tu vas appeler telle et telle personne pour venir passer le casting et pas d'autres. Et en fait, bon là c'est un mauvais exemple parce que c'est du théâtre, mais on dégage tous des choses qui sont différentes. Il y a des femmes qui dégagent quelque chose de très sexuel, il y a des femmes qui dégagent quelque chose de très doux, il y a des femmes qui dégagent quelque chose de très yang, et ça, voilà, juste pour dire, faut s'en servir, faut pas le mettre de côté, mais il faut aussi travailler les choses où tu as envie d'aller, pas forcément le contre-emploi. En fait, le truc, c'est que beaucoup de jeunes comédiens disent oui, mais moi, je veux tout jouer. Bon, alors je pense pas que ce soit possible, mais l'important, c'est pas de se prouver qu'on peut tout jouer, ou si on a envie, on fait ce qu'on veut, mais c'est surtout d'aller où on a envie d'aller, où on prend du plaisir à aller. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, mais Alors du coup, il y a une question d'un réalisateur qui demande, lui, il a une question quant aux normes, les fameuses normes du book. J'ai eu d'autres questions là-dessus, hein. Lui, il est un peu décontenancé. Il dit par les poses qu'offrent les books, ne présentant que des situations non cinématographiques ni neutres. Du coup, je me rapporte toujours, si possible, à des photos prises sur le vif. Comment est-ce que tu expliques ces normes de book? Alors là, on va passer plus sur le côté direction de casting et compagnie, mais bon, tu sauras répondre en tant que comédienne, j'en suis sûre. est-ce que tu peux remettre juste la première phrase? C'est Bien quoi la sûr. première? Alors attends, parce que j'ai un peu reformulé à l'oral. J'aurais une question quant aux normes du book. En tant que réalisateur, je me suis toujours retrouvée décontenancée par les poses des books, ne présentant que des situations. Ouais. Je pense il fait référence aux poses des comédiens et des comédiennes sur les books, que des situations non cinématographiques. En fait, ce à quoi il fait référence, je pense, c'est simplement à la notion de pause, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est pas des situations normales où tu vois quelqu'un marcher, où tu vois quelqu'un en train de bouger normalement et qu'il y a forcément cette notion de pause qui, sur tes photos, en plus, je trouvais pas exact dans le sens où tu as des pauses, effectivement, mais tu as aussi des moments de vie qui sont très parlants, je trouve. Je travaille pas sur pause, moi, pour les books. Après, c'est vrai que, en fait, en book, on veut pouvoir imaginer plein de choses. Quand une personne envoie une photo, on veut pouvoir, voilà, il faut pas que ce soit le danger. Ah, putain, il fait vraiment nuit là. Je sais pas si on voit encore. Après, c'est Non, pas non, t'en fais forcément pas, gênant, mais on te voit. Euh, en fait, comment dire, quand tu prends un parti pris qui est trop fort sur une photo, ça ferme. C'est pour ça que les directeurs de casting veulent souvent voir des photos qui sont hyper ouvertes pour pouvoir, entre guillemets, enfin non, je vais pas, pour pouvoir en tout cas imaginer plusieurs choses. Mettre plusieurs choses sur la personne. Après, moi, quand je faisais comment dire, mes interventions dans les formations, je disais toujours, avec vos books, mettez des photos additionnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, mais pourquoi pas une photo en situation. Tu vas jouer dans des courts-métrages, tu vas jouer dans des films. Alors, dans les courts-métrages, c'est plus facile parce que tu vas pas demander au photographe plateau de la série machin de venir te prendre en photo. Mais tu peux demander au photographe plateau d'un court-métrage de te prendre en photo en jeu.
Et ça, tu peux le mettre en photo additionnelle. Il faut juste savoir que ça ferme. Et du coup, ces photos additionnelles, c'est bien de les mettre quand tu sais où tu vas au niveau du casting, parce que souvent les annonces casting, c'est pas très très précis. Donc quand tu sais où tu vas, on cherche un flic, ok, je peux mettre ma photo de flic quand j'ai joué dans, je sais pas, n'importe quoi. Par contre, c'est pas des photos que tu mets quand l'annonce est assez imprécise parce que on se dit que tu n'es que là-dedans, tu ne peux faire que ça et du coup ça ferme plutôt qu'autre chose. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Mmh. Mmh. Est-ce que, Jason, que tu connais pour le coup, te demande Et tu parles du rapport à l'objectif pour le comédien, mais quel est ton rapport, ton feeling à toi en tant que photographe? Est-ce que tu as envie de montrer aussi des choses en particulier? Et ça, c'est moi qui le rajoute. Est-ce que, tu travailles aussi, «pour toi» entre guillemets, ou est-ce que tu es vraiment au service du comédien quand tu prends des photos? je suis au service du comédien. Alors, ça dépend. Le book, je suis vraiment au service du comédien, ça c'est sûr. Après, c'est plus facile. Après, je suis au service de la personne que je prends en photo, mais c'est plus facile de, comment dire, de mettre ce que j'ai envie de mettre quand il y a un cadre. Enfin, tu vois qu'il y a, c'est des photos qui sont prises en ville, qui sont prises où le cadre est important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, oui, je vais faire, là, j'ai un projet d'expo photo où je vais travailler sur la puissance du féminin, parce que ça fait des années que j'ai envie de travailler là-dessus. Et maintenant, j'ai trouvé mon axe et je sais comment je vais bosser dessus. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais bosser ça sous forme d'écriture, de court-métrage, de pièces, de j'en sais rien. Et en fait, non, je vais passer par la photo et la puissance du féminin. Et là, oui, là, je travaillerai avec les femmes avec lesquelles que je vais prendre en photo mais on travaillera ensemble. C'est une collaboration, en fait. C'est tout le temps une collaboration. Il y a des gens qui me disent oui, j'ai envie de, tu sais, saisir l'instant. J'entends saisir l'instant, mais à chaque fois, je leur dis non, en fait, on est deux à bosser. Tu me proposes un truc et je le prends, mais tu me proposes un truc. En book, c'est le cas en tout cas. Je vais, je vais aller chercher quelque chose, mais c'est quelque chose que tu vas être OK pour donner. Tu vois? Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai encore plein d'autres questions. C'est parti, on y retourne? Alors du Ah, coup, j'ai une question, de Clément qui demande, les personnes qui n'ont pas besoin de book pour, leur travail spécifiquement, donc notamment les comédiens et comédiennes, heu, qui vient en fait, ces gens-là, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir, qui n'ont pas des métiers, d'image, mais qui viennent te commander des photos pour des raisons particulières et si oui, lesquelles? Question curieuse. bah, il y en a plein en fait. Il y a les photos. Bah, après, c'est moins du portrait, mais il y a les photos de mariage. Il y a des gens qui, il y a de plus en plus de femmes qui ont besoin de, voilà, de belles photos pour se sentir bien, parce que encore une fois, je pense que c'est un bel outil d'épanouissement personnel, la photo. J'ai voilà j'ai des naturopathes, j'ai des avocats, j'ai des boîtes qui ont besoin de photos, des photos d'ambiance, des photos de portraits de leur personnel pour les trombinoscopes. J'ai, j'ai plein de gens qui sont pas comédiens qui viennent me voir ouais, pour travailler. D'accord, je pense que c'était la question, Ouais. curieuse de Clément, mais c'est chouette. Ok. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, parce qu'encore une fois, il y a eu plusieurs questions là-dessus, sur, entre guillemets, «les normes du book», c'est-à-dire ce que les directeurs de casting s'attendent à recevoir et ce à quoi, finalement, tu es obligé un peu de te soumettre parce que c'est ça Ouais. qu'il faut pour que les comédiens trouvent du travail. Est-ce que tu peux revenir un Ouais. petit peu là-dessus? Euh, En fait, au niveau des retours, moi, j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir et donc, à chaque fois, je leur demande leurs photos, avec quoi ils travaillent, quel est leur matériel. Et les gens, parfois, me montrent leurs photos et me disent écoute, effectivement, elles sont très belles, ces photos, mais elles ne me ressemblent pas. Et c'est souvent ça, en fait. C'est les photos ne me ressemblent pas. Et en fait, il y a de plus en plus, depuis quelques années, des directeurs de casting principalement qui te demandent des selfies.
pour savoir. Et en fait, ils demandaient le selfie. Alors après, des fois, il y a des questions de coupe de cheveux, machin, mais c'est parce que les photographes ont un petit peu abusé, ont bien bidouillé. En fait, c'est pour ça que je me rends compte que mon background de comédienne m'aide quand je suis on va dire, en post-prod, quand je retouche la photo, avec guillemets, retoucher la photo, c'est que je vois où tu peux déraper en tant que photographe. Quand tu es photographe, tu es beaucoup sur l'image. Moi, j'ai des photos que je fais avec des comédiens qui sont belles, mais je ne vais pas envoyer cette photo-là. Je ne vais pas leur envoyer ces photos-là, certaines photos, parce que ça ne leur ressemble pas, parce que c'est un instant, parce que oui, ils sont beaux dessus, mais ça ne leur ressemble pas. Et en fait, ce qui est important pour les directeurs de casting, le principal, la chose principale, c'est que la photo ressemble à la personne qui va franchir la porte, parce qu'ils franchement, ils n'ont pas le temps de convoquer des gens et que les gens ne ressemblent pas. Ouais, c'est une question de perte de temps. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant bah ouais, je me suis fait engueuler par telle ou telle personne parce que apparemment ça me ressemble pas, machin et tout ça. Donc voilà, au niveau des codes, c'est vraiment ça le principal. Après, pourquoi lumière naturelle après, ça peut être en lumière artificielle si c'est bien fait, mais la lumière artificielle en studio, comment dire? En fait, ça se fait de très belles photos, sauf que ça peut donner de la personnalité. Je sais pas si je suis très claire. En fait, ça peut donner, c'est des photos par exemple que tu fais, c'est plutôt des photos d'art, des photos, mettons, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas d'hommes politiques pour leur donner plus de poids et jouer sur les ombres et tout ça. La lumière naturelle, c'est la plus belle lumière et c'est là où on voit vraiment la personne. Enfin, il y a rien qui est caché, quoi. On est vraiment. Donc voilà, ces codes-là, lumière naturelle et que la photo ressemble au comédien. Et après, au niveau du cadrage, on veut voir à quoi il ressemble, quoi, et pas qu'une tête, mais voir un peu quelle est sa corpulence. C'est pour ça que moi, je prends beaucoup de photos à la poitrine, etc., pour qu'on voit un peu voilà, à quoi ressemble la personne. C'est des photos, voilà, le principal truc, c'est que ça doit ressembler à la personne. Et après, décliner sous plusieurs intentions. Je sais Ça pas fait si j'ai... Ouais, tu as été très clair. Ça fait un parallèle sur la question d'après qui était posée. Alors, du coup, c'était, je suis en train de la chercher en même temps. Est-ce que, voilà, Mélie Melzazar, que tu connais aussi, Melzassar, pardon, qui te demande est-ce que tu fais un travail de retouche sur tes portraits et si oui, comment tu procèdes? Mais a priori, tu ne fais pas de retouche, j'imagine, ou très peu. En fait, si la personne, je le dis pour se rassurer parce que des fois, quand on a une séance photo, on angoisse un peu et on a un bouton sur le nez, enfin je dis n'importe quoi, mais ça arrive souvent. Et ça, aucun problème. Enfin, je veux dire, j'enlève les boutons, je retravaille sur la lumière. Après, je touche pas au visage. C'est-à-dire que la personne, si la personne a des rides, je vais pas les enlever. Et je le dis, et je l'ai dit à plein de personnes. Et il y a des, comment dire, il y a des femmes à une époque qui me contactaient, des femmes, voilà, d'une soixantaine d'années et tout ça, et je leur disais, ce serait un plaisir de travailler avec toi. Mon travail, on dit que c'est un travail assez brut. Si c'est OK avec toi, par contre, on te verra, on verra tes rides. Moi, personnellement, je trouve ça très beau. Maintenant, il faut que ce soit en accord avec toi. Et voilà, je touche pas aux rides, j'enlève tout ce qui est voilà, occasionnel, des boutons, des machins, mais sinon, voilà, je veux pas, je veux être vraiment dans quelque chose de... voilà, que la personne ressemble à sa photo. Et du coup, moi, j'ai une Et, question. Oui? et en plus, pardon, j'ajoute un truc, je vois de plus en plus de tutos là, sur en pub, sur Facebook, sur comment... Mais enfin, pour moi, en plus, je trouve ça, c'est n'importe quoi, comment bidouiller les gens, en fait. On bidouille les gens, on leur grossit les lèvres, on les lisse, on les machins, mais enfin, personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi parce que ça veut dire que la personne n'est pas assez belle et la personne n'est pas assez belle, donc on va la modifier et ça, je suis pas du tout en accord avec ça.
Puis c'est surtout Voilà. que, comme dit David, qui a raison là à l'instant, David Perron, qui dit tu vas pas jouer avec cette gueule-là, retoucher, tu vas jouer avec ta vraie tête. Donc du coup, Ouais, moi j'ai ouais. une question, c'est une question de moi, mais j'ai envie de la poser, donc je la pose, parce que là pour l'instant on a couvert la majorité des questions qui étaient posées par les gens qui sont là. Ma question à moi c'était comment est-ce que tu parlais beaucoup de cadre et de sécurité et le fait que Ouais, tu as envie que la personne se sente à l'aise quand tu prends les photos. ouais, Est-ce que tu ouais. peux m'expliquer un petit peu comment tu fais ça? Comment tu mets les gens en confiance? Surtout quand tu les Mmh. connais pas. Bah, en fait, c'est ça qui est difficile à expliquer avec des mots parce que je dirais que c'est de l'empathie. Ça te parle si je te dis ça ou pas? Complètement. Ouais, c'est de l'empathie, comment dire? Comment mettre des mots là-dessus? Prendre le temps, s'arrêter, prendre le temps, regarder la personne, heu et et comment dire? C'est comme si essayer de la rassurer, c'est pas exactement ça, de se dire qu'ensemble, on va partager un moment, qu'on va prendre le temps et que de toute façon en fait, le truc, c'est qu'on comment dire? On porte tous des masques et on est obligé enfin, à certains moments, on est obligé de porter des masques parce que sinon on se ferait bouffer tout cru. Mais en fait, je lui dis sans dire de mots, «OK, tu peux c'est OK avec moi, tu peux poser ton masque pendant 2 heures et tu le reprendras après, mais pendant 2 heures, tu peux le poser et c'est OK, tu es safe. Tu peux me montrer qui tu es et on va explorer qui tu es et ça va être chouette». C'est Je c'est vois pas la évident de mettre des mots dessus. alors je regarde parce que moi j'en avais posé quelques-unes. Non, ouais. OK. Non, moi j'en avais quelques-unes qui en fait ont déjà été que tu as à laquelle tu auxquelles tu as déjà répondu en fait, sans le savoir, sans le vouloir. Mais, OK. mais oui, après, une question qui va avec celle d'avant, est-ce que, justement, il y a eu des fois où ça n'a pas marché tout ça? C'est-à-dire que tu t'es sentie en décalage avec la personne que tu prenais en photo et même si tu essayais d'instaurer cette espèce de connivence, ça ne fonctionnait pas? Ou est-ce que ça a toujours fonctionné? Ça a toujours fonctionné à certains degrés. C'est-à-dire qu'avec des gens, ça fonctionne, de ouf. Et avec certaines j'ai pas une séance où la personne, elle a été restée dans sa coquille et elle n'est pas sortie. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que je rencontre les gens avant et que pendant ce moment, on se rencontre, on voit aussi si on a envie de travailler ensemble. Enfin, hem, si j'ai même ça arrivé une fois, je crois que c'est arrivé une fois que je disais à la personne: «Écoute, je suis désolée, mais» ouais, c'est arrivé une fois: «Écoute, je suis désolée, ça va être compliqué parce que je vais pas pouvoir t'aider». Parce que je sentais qu'il y avait des blocages tellement costauds, que déjà devant un chocolat chaud, ça risquait d'être compliqué, mais alors devant une caméra, ce serait encore plus compliqué. Je voulais pas me retrouver, dans une situation comme ça. Et sinon, il y a un mec qui m'a c'est une fois, il y a un mec qui m'a draguée pendant la séance et là, j'étais vachement en décalage, c'était compliqué. Mais hem, à part ça, non, c'est la personne, elle ouvre à la mesure de ce qu'elle peut ouvrir et en fait, au début, bah, la personne, elle me dit: «Bah, tu sais, hein, moi, les photos, c'est pas trop mon truc, je suis pas à l'aise et tout ça». Et je dis: «Bah, écoute, c'est normal parce que c'est pas naturel d'être devant un objectif. Au début, tu vas voir, tu vas être un peu, mais on va bosser ensemble, tu vas voir, ça va s'éloigner rapidement». Et franchement, ça se passe toujours bien. Franchement, ça se passe bien. Mmh. Est-ce que, vu qu'il est 27, est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous montrer parmi les photos qu'on a déjà vues, mais que tu peux peut-être, nous remontrer, est-ce que tu Ouais. peux, choisir une de ces photos-là et nous expliquer pourquoi est-ce que tu choisis celle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comme tu l'as fait avec la photo qu'on voit là, la photo de la danseuse?
La photo de la danseuse. Alors, vous la voyez bien, la photo de la danseuse? Tu peux nous en montrer une autre si tu veux. Celle-là, tu nous en avais parlé, mais une que tu Alors choisis. moi, ce que j'aime bien avec la photo de la danseuse, c'est en fait, du coup, comme c'est une mise en scène, oui, non, parce qu'elle elle est libre. Moi, je suis loin d'elle et elle est libre. C'est qu'on voyait le reflet dans l'eau et voilà, j'aimais bien. Là, cette photo-là, c'est une comédienne qui voulait travailler sur la liberté, le lâcher-prise, le féminin. Donc, elle a proposé des tenues voilà, féminines et tout ça. On était sur un pont et on a travaillé sur le vent, Après, ça, c'est une comédienne c'est une amie d'ailleurs, c'est pas... C'est une comédienne qui est très, 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 très à l'aise devant l'objectif. Donc, en fait, c'est tellement facile de travailler avec elle. J'ai qu'à la suivre. Mais avec elle, c'est vraiment facile de bosser. Avec Lucille, on a travaillé sur comment se raccorder. Avant la séance, on s'était dit, voilà, on va se raccorder un peu avec la nature. Donc, et puis comme Lucille est quelqu'un de très, très sensible, hein, et j'ai pris cette photo. En fait, je pourrais l'expliquer, je pourrais faire une explication de photo comme une explication de tableau, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Voilà, elle se déposait sur le berceau de l'arbre. Enfin, et puis, pourquoi j'ai pris cette photo? Je la trouve douce, je la trouve ouverte, je la trouve le modèle est en adéquation avec le cadre, quoi. Je l'aime beaucoup cette photo. Celle-ci, on a travaillé pareil, sur le sensuel. Donc le vent, elle avait mis une robe. Pareil, je la suivais. Il y a quelque chose de flou. Alors, j'aime bien, d'habitude, je n'aime pas les photos floutées, mais là, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose, voilà, de, comment dire, qui glisse. C'est difficile de mettre des mots, hein, sur des sensations. Il y a quelque chose qui glisse, qui est... je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais tu sais, je pense que des fois, c'est pas, C'est c'était difficile de mettre des mots. Là, c'est plus plus le la... moment, mais Comment? c'était plus le moment, mais tu sais, Oui, c'est le quand on voit moment. la photo, on le ressent, c'est pas besoin Ouais, de dessus. ouais, ouais. Là, pareil, le sensuel. Là, c'était la liberté. Là, c'est plus ça. Là, c'est autre chose. Là, c'était on a travaillé sur quelque chose de plus. Bah, pour le coup, Lys, c'était mon travail de... Comment dire? C'est des photos que je fais pas d'habitude parce que je travaille avec une fille qui est également comédienne, mais qui est surtout mannequin. Enfin, pas surtout. Elle fait les deux. Elle est mannequin. Et je voulais travailler sur le côté mode. Donc là, la photo, pour le coup, je l'ai un peu retouchée. J'ai travaillé sur le côté mode et il y a quelque chose d'un peu glacé. Mais ça, c'était un exercice et j'avais envie de... Mais c'est pas la façon dont je travaille d'habitude. Mais j'ai trouvé ça intéressant alors là, vraiment de servir du corps. Et du coup, je m'interrogeais, est-ce que je pourrais travailler en mode, simplement en mode, et d'être avec des gens où j'utilise que le corps. Enfin, alors, les mannequins dégagent plein de choses chouettes aussi, mais là, dans les photos de mode, c'est plutôt les fringues qui sont mises en valeur et tout ça. Je me posais la question, en fait. Je travaillais avec Anne pour voir si c'est quelque chose qui m'attirait. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Barbara. C'était Eh facile ben, merci beaucoup à avec toi et toi. à vous. Ça m'a fait très plaisir en tout cas, et je pense que tu vas avoir, en fait, si tu veux aller regarder sur le direct après, là, quand on aura raccroché, tu pourras aller Ouais, voir les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et euh, d'accord. quelques-unes là, et donc du coup tu pourras leur répondre, envoyer aussi des liens vers ton book et montrer Ok, tout ça. Voilà, mais super. en tout cas, je te remercie beaucoup, Merci à toi. et on va enchaîner après à 20h30 avec JC Desvenay qui va parler scénario de BD. Donc on se retrouve juste après. Merci beaucoup, Barbara. Merci Sarah, bonne soirée.